pour nos parents au Togo. Vos ancêtres font quoi? Vos ancêtres font quoi? On parle d'un individu qui, lui, sur son compte, il a 2000 milliards. Il a 500 milliards. Il a 1500 milliards sur son compte. C'est ça le pays dans lequel... C'est ça le pays. Regardez ce qu'on lui a fait. Merci. Un espace privé. Les richesses du pays sont exploitées par ces dirigeants, ces vassaux-là. Et c'est ça qui provoque les troubles actuellement au Togo. Où c'est arrivé là? On ne veut plus de négociation. Le peuple togolais ne veut plus de négociation. Merci. Un espace privé. Le peuple togolais demande à ce que vous parlez pour libérer le pouvoir. Ya, amerdo, hein. Le Togo est une ancienne colonie allemande puis française. Il a obtenu son indépendance en 1960. Depuis, le pays a connu plusieurs décennies de pouvoir autoritaire. Le père de l'actuel président, Gnassingbé Eyadema, a gouverné le Togo d'une main de fer de 1967 à 2005. Son fils, Faure Gnassingbé, est au pouvoir depuis 2005, ce qui prolonge une forme de dynastie politique controversée. À la suite des réformes constitutionnelles de 2024, le Togo passe à une république de type parlementaire, le président élu par le Parlement devient un rôle honorifique, tandis que le véritable pouvoir revient au président du Conseil des ministres, incarné par Faure Gnassingbé, sans limite de mandat. Cette concentration du pouvoir dans la même lignée politique que la famille Gnassingbé au pouvoir depuis 1967 a été qualifiée de « coup constitutionnel » par l'opposition et la société civile. Fin juin, des manifestations d'une ampleur inhabituelle ont eu lieu à Lomé, rassemblant principalement des jeunes, contre ces réformes et une crise du coût de la vie. Le bilan est lourd, entre 3 et 7 morts et plusieurs dizaines d'arrestations, aggravées par une répression violente. La suspension des chaînes d'information internationales RFI et France 24 pendant 3 mois traduit une montée de la censure des médias. Les Togolais, et la communauté internationale, y compris ECOWAS, s'inquiètent de l'érosion des institutions démocratiques et de la mainmise d'un seul homme sur l'État. Opposition fragmentée, les partis traditionnels sont affaiblis, les mobilisations sont portées par des influenceurs, artistes, comme le rappeur Amron, et la société civile. Liberté publique menacée, interdiction de manifester depuis 2022, coups de force, arrestations arbitraires et blocages médias. Défis socio-économiques. Coût de la vie, inflation élevée, augmentation des tarifs de l'électricité, 12,5%, hausse des prix, jeunes au chaud. Une transition pacifique et démocratique est essentielle pour assurer la stabilité et le développement du pays. Chers abonnés,